L'épisode 41 de Le Clan est celui de la rupture fraternelle définitive. Aslan célèbre alors la construction d'un tout nouveau port, présenté comme le symbole d'une véritable renaissance familiale, malgré tous ses doutes intérieurs persistants. Un événement public qui contraste violemment avec tout le chaos réel qui continue de secouer la famille en coulisses. Aslan maintient alors devant la presse que son mariage avec Devin se déroule à merveille, dissimulant soigneusement leur véritable séparation. Un mensonge public de plus, typique de la gestion habituelle de l'image par les Soykan, malgré la réalité bien plus sombre de leur situation personnelle. Devin rencontre alors une avocate pour engager officiellement une procédure de divorce, après avoir essuyé de nombreux refus antérieurs par peur généralisée de la famille Soykan. Une démarche courageuse qui confirme la détermination sincère de Devin à reprendre enfin le contrôle de sa propre vie. Devin raconte alors tout son traumatisme le plus profond. Elle a tiré sur un homme pour protéger Aslan, perdant tragiquement son propre bébé dans la foulée de cet événement. Une révélation absolument dévastatrice qui vient enfin expliquer toute l'ampleur de la détresse psychologique de Devin depuis plusieurs épisodes déjà. Devin exprime alors toute sa peur sincère de devenir elle-même une personne dangereuse pour ses propres proches, réitérant fermement sa demande de divorce déjà entamée. Une angoisse légitime qui vient confirmer à quel point la violence de cette famille a fini par la transformer profondément malgré elle. Une vidéo montrant précisément Devin en train de tirer sur Tian est alors diffusée anonymement, provoquant instantanément un scandale public de grande ampleur. Une fuite dévastatrice qui vient révéler au monde entier le traumatisme le plus intime de Devin. Cette terrible nouvelle frappe alors Aslan en plein cœur de l'événement d'inauguration, le laissant complètement sous le choc face à cette révélation publique aussi soudaine que dévastatrice. Aslan ordonne alors immédiatement à ses hommes de traquer sans relâche l'origine exacte de cette fuite, dans le seul but d'étouffer cette affaire au plus vite possible. Une réaction de crise typique, révélatrice de l'urgence absolue ressentie par Aslan face à ce scandale grandissant. Ulia et ses enfants s'accusent alors mutuellement d'avoir fait fuiter cette vidéo compromettante, révélant du même coup toutes les tensions profondes qui continuent de ronger cette famille de l'intérieur. Aslan confronte alors directement sa propre mère, la soupçonnant fortement de sa manipulation habituelle, dans le seul but de briser définitivement son mariage avec Devin. Une méfiance grandissante envers Ulia, qui continue clairement de s'intensifier épisode après épisode. Une paranoïa généralisée règne alors désormais au sein de tout le clan Soykan, chacun des membres cherchant avant tout à protéger ses propres intérêts personnels dans ce climat de suspicion permanente. Devin sombre alors dans une véritable crise existentielle profonde, évoquant ouvertement son besoin urgent de renaître entièrement, loin de ce milieu devenu si toxique pour elle. Un désir sincère de rédemption personnelle après tant de traumatismes accumulés depuis son arrivée chez les Soykan. La mère de Devin panique alors sérieusement face à l'instabilité mentale grandissante de sa propre fille, ainsi qu'à cette vidéo désormais devenue virale sur l'ensemble des réseaux. Une inquiétude maternelle légitime qui vient confirmer l'ampleur réelle de la crise traversée par Devin. Tian confronte alors directement Aslan, révélant toute sa douleur profonde d'avoir été adopté secrètement, ainsi que le meurtre glaçant de ses propres parents biologiques, déjà révélé dans l'épisode précédent. Un affrontement fraternel d'une intensité rare, qui vient prolonger directement la révélation dévastatrice de l'épisode précédent. Tian jure alors solennellement de détruire complètement Aslan et de lui retirer entièrement tout son pouvoir au sein de la famille, déclarant ainsi une véritable guerre ouverte entre eux deux. Une rupture radicale qui vient définitivement transformer leur relation fraternelle en une rivalité déclarée et sans concession. Aslan et Tian rompent alors officiellement tout lien fraternel qui les unissait jusqu'ici, se positionnant désormais clairement comme des ennemis jurés l'un envers l'autre. Une conclusion particulièrement amère à toute leur histoire commune, débutée pourtant dans une réelle complicité au tout début de la série. Devin tente alors de s'isoler complètement, cherchant désespérément à échapper à tout ce tumulte ambiant, dans une quête sincère de paix intérieure retrouvée. Aslan analyse alors méthodiquement tous les suspects potentiels, sa propre mère, son oncle, son frère désormais ennemi,
tentant tant bien que mal de maintenir un minimum de contrôle sur l'ensemble de ses affaires en pleine tourmente. Aslan se laisse alors progressivement aller à l'alcool, se sentant complètement incapable de gérer à la fois la situation critique de Devin et toute la pression accumulée de sa propre famille. Un signe supplémentaire de l'effondrement psychologique grandissant d'Aslan, malgré son image habituelle de contrôle absolu. Devin cherche alors activement des moyens médicaux ou psychologiques concrets pour tenter d'oublier son traumatisme et recommencer véritablement sa propre vie, loin de tout ce chaos accumulé. Yulia orchestre alors, en toile de fond, diverses manœuvres financières habiles dans le seul but de maintenir soigneusement les apparences de son pouvoir, malgré toute la crise actuelle qui secoue la famille. Aslan retrouve alors Devin et lui promet solennellement de la soutenir jusqu'à son tout dernier souffle, malgré leur rupture désormais officiellement actée entre eux. Un engagement sincère qui vient néanmoins se heurter directement à la détermination inébranlable de Devin. Devin rejette alors fermement cette aide proposée par Aslan, qualifiant sans détour leur amour commun d'égoïste et de profondément destructeur pour eux deux. Une conclusion déchirante qui vient confirmer la lucidité douloureuse de Devin sur la vraie nature toxique de leur relation. Yulia continue alors méthodiquement ses complots habituels, finançant discrètement le départ définitif de Devin, tout en essayant simultanément de manipuler les toutes dernières pièces restantes de ce puzzle familial complexe. Une conclusion d'épisode particulièrement ambiguë qui laisse planer un doute persistant sur les véritables intentions d'Yulia derrière ce geste en apparence généreux. Un dernier point mérite qu'on s'y attarde avant de conclure. Cet épisode met en scène deux formes de deuil qui se répondent silencieusement l'une à l'autre. D'un côté, Devin qui pleure la perte de son enfant, conséquence directe de la violence qu'elle a dû elle-même employer pour survivre dans cet univers. De l'autre, Chian qui pleure la perte d'une identité entière, découvrant que son adoption reposait sur un meurtre. Deux personnages qui, chacun à leur façon, perdent quelque chose d'irremplaçable à cause des mêmes mensonges accumulés par cette famille depuis des décennies. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette double rupture qui vient définitivement transformer le paysage relationnel de toute cette série. D'un côté, la rupture fraternelle irrémédiable entre Aslan et Chian, désormais ennemis jurés après tant d'épisodes de complicité sincère. De l'autre, le refus lucide et courageux de Devin d'accepter davantage l'aide d'Aslan, reconnaissant enfin ouvertement toute la nature destructrice de leur amour commun. Cet épisode confirme que chez les Soykan, même les liens les plus solides finissent toujours par se briser sous le poids cumulé des secrets et de la violence accumulée. Dites-moi en commentaire, vous pensez que cette rupture entre Aslan et Chian est vraiment définitive ou qu'ils vont finir par se réconcilier malgré cette guerre fraternelle désormais déclarée? Et ce refus catégorique de Devin d'accepter l'aide d'Aslan, vous pensez qu'elle va vraiment réussir à reconstruire sa vie loin de lui ou que leur histoire est encore loin d'être terminée? Je lis absolument tous vos commentaires. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 42, une guerre ouverte entre Aslan et Chian, qui pourrait bien redessiner tout l'équilibre de pouvoir au sein de la famille Soykan, une Devin déterminée à reconstruire sa propre vie, loin de ce milieu toxique, et une Yulia dont les véritables intentions derrière son aide financière restent encore bien mystérieuses.